Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre défi de 2023. Je suis vraiment contente de vous accueillir pour ces 3 petits tutoriels qu'on va faire cette semaine. Donc vous aurez amplement le temps de dessiner, de vous amuser avec des courts projets qu'on va faire en 10 minutes environ. Alors je me plonge tout de suite dans notre premier petit personnage aujourd'hui. Comme vous le savez, on va avoir 3 tutoriels. Aujourd'hui, je fais un personnage. Vous allez voir que, bon, je vais à une certaine vitesse, mais vous allez être tout à fait capable de prendre des pauses, de refaire ce petit tutoriel. Donc, inquiétez-vous pas de la vitesse. Libre à vous aussi si vous voulez ajouter plus de détails à ce petit projet. Donc, ici, là, moi, je vais vraiment commencer par faire un cercle. J'utilise ici là, un crayon un petit peu plus foncé là, de manière à ce que vous voyez bien ce que je fais, mais je vous recommande fortement, là, si vous êtes capable, là, de commencer avec un crayon plus pâle puis de juste tracer vos lignes un petit peu plus foncées après. Donc ici, j'ai un crayon 2B qui me permet de bien voir mes lignes. Et on va commencer par un cercle comme ça, parce que vous le savez que presque tous mes dessins se font en cercle. Ensuite, ça va être notre tête. Hein. Je vais faire un petit coup de rien du tout ici. Et je vais faire maintenant le buste. Donc pour le buste, hein, je vais utiliser un ovale. Et là, c'est normal que ça soit disproportionné. On fait un petit personnage, donc on ne s'attend pas à quelque chose de trop réaliste. Et en dessous du buste, ben, on va avoir les hanches, comme ça. Voilà. Alors ça, c'est vraiment là, notre structure de base. Ça fait un petit peu cartoon, mais c'est exactement ça qu'on fait. On va mettre des pattes à notre petit personnage parce que moi, je l'imagine assise. Donc, c'est peut-être une petite fille qui est contente, qui est assise à la maison, soit dans le salon, soit dans la neige. Vous déciderez comment vous l'habillez. Et elle a les bras dans les airs également. Donc, ici aussi, je me rajoute des bras comme ça. Et là, une fois qu'on a ça, on va déjà être capable de commencer à tracer nos éléments plus précis. Moi, ici, j'utilise une mie de pain qui efface presque tout, mais pas complètement. Donc, ça l'enlève un petit peu les lignes. J'ai une bien meilleure structure maintenant pour être capable là, de faire le reste de mon dessin. Donc, moi, je vais commencer par y mettre des petites jambes ici, parce que je vais élargir un petit peu les jambes comme ça. Alors, je fais vraiment juste donner une épaisseur là, au trait que j'ai fait jusqu'ici. Et là, on voudrait des jambes de la même longueur, normalement. Donc, essayez de faire pareil à gauche et à droite pour que ça soit identique. Et bien, pour mon petit personnage, là, j'aimerais bien qu'elle porte peut-être une espèce de jupe ou quelque chose qui fait un petit peu petite fille. Alors, je vais lui mettre une ceinture ici. Et je vais créer une jupe là, avec, je sais pas, une espèce de crinoline, là, je sais pas trop, là, qui fait vraiment un mouvement là, de gauche à droite comme ça, là, qui prend masse de la place. Donc ça, c'est la jupe. Supposons que notre petit personnage, il est assis à l'intérieur, bien probablement qu'elle aurait des bas ou quelque chose. Donc ici, je vais me faire des petits ovales au bout qui correspondent à ses pieds. Puis là, tandis que vous les faites juste vous assurer là, que ça fonctionne la longueur, là, qu'on a quand même des jambes de la même longueur, pour pas qu'on ait trop de problèmes. Et là, ben, je vais transformer ça en bas. Alors, pour faire des bas, hein, on veut quelque chose d'un peu mou, on a l'impression que c'est un petit peu du tissu. Puis des bras qui dépassent un peu, c'est ça qui est drôle. C'est toujours un petit peu mou comme ça, donc on n'a pas quelque chose de trop ferme là, comme ligne. Vous voyez qu'ici, je me laisse un peu aller à faire quelque chose d'un peu moins précis qu'ailleurs comme ligne. Puis d'ailleurs, on va pouvoir repasser partout hein, à la fin si on veut faire des meilleures lignes. Donc souvent, moi, j'y vais en plusieurs étapes. Je commence par juste trouver mes lignes contours, puis après ça, j'améliore un petit peu la chose. Hein. Faut comme poser les balises avant de commencer à faire trop de détails. Au fur et à mesure que je travaille, hein, moi j'ai souvent ma mie de pain, comme je vous disais. Des fois, j'ai d'autres effaces un petit peu plus précises aussi que je peux utiliser. Comme ici, j'ai mon crayon efface. Donc ça va être parfait si je veux effacer des détails à l'intérieur. Puis faire un petit peu plus de précision comme ça. OK? Mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, on va commencer comme ça. Là, c'est pas très foncé parce qu'on va pouvoir retracer. OK, maintenant, on va vouloir faire ses bras. Alors, qu'est-ce qu'elle va porter en haut, là? C'est vraiment à vous de choisir. Mais là, moi, j'ai envie de mettre une espèce de col en rond. Comme ça me fait un peu penser à une ballerine, une petite ballerine de même. Puis là, les bras, hein, on évite de faire trop de détails quand on est en mode personnage comme ça. Donc, je vais vraiment juste faire des petites tiges qui dépassent. C'est sûr que dessiner là, une personne réaliste avec les proportions du corps, c'est plus long parce qu'il y a plus de détails. Hein. Mais là, quand on fait un personnage comme ça, on comprend la base, puis ça c'est le fun parce qu'on peut rapidement avoir un résultat qui est assez mignon en simplifiant un petit peu les proportions, en simplifiant le style. Bon, ceci étant fait, on va aussi lui faire des mains.
Et là, comme je vous disais, on simplifie. Donc, les mains, là, ici, je vais vraiment y aller avec un petit pouce pour commencer. Je sais que c'est pas gros du tout, là. Un petit pouce. Puis souvent, les mains, on va faire, en fait, on va simplifier les doigts. Donc, on va avoir un doigt comme ça. Les deux doigts du milieu vont comme être un peu collés ensemble. Puis on va avoir un petit doigt sur la fin comme ça. Oh, c'est pas facile parce que c'est vraiment pas gros. Vous pouvez même faire des mitaines, en quelque sorte, puis juste diviser les doigts après, puis les repasser avec un petit peu plus de précision. C'est juste que j'aurais besoin d'un crayon plus petit, là. Je vais voir ce que j'ai. Ici, j'ai un 0.5. Des fois, là, ça va aider, ça, parce que là, ici, avec le 0.7 déjà, là, c'est déjà un peu trop grand. Donc, un petit doigt comme ça. Je fais mes deux doigts au centre qui sont comme pratiquement collés, puis le dernier petit doigt à l'extérieur. Donc, on simplifie vraiment. On n'a pas besoin de faire beaucoup de détails pour les mains. Et là, comme tantôt, même chose, on va juste essayer d'avoir une longueur similaire, hein, de gauche à droite pour nos bras. Donc, je pense que ça fonctionnerait ici aussi, si j'y vais pour le pouce et les petits doigts. Sauf que là, je vois qu'ici, mon bras, il est comme beaucoup plus large. Oh, je l'ai-tu fait trop court? Comme ça, jusqu'en dessous de l'aisselle. Oui, regardez, il manque ici, là. Il manque un petit peu d'espace. Donc, c'est pas grave parce que comme c'est rapide, on le refait. Il faut juste s'assurer ici qu'on ait à peu près la même longueur. Sinon, ça va vraiment paraître. OK, fait que là, ça, c'est un bon draft de toute façon parce qu'on va pouvoir repasser en douceur partout après, là, si on veut vraiment faire des meilleures lignes. L'idée, c'est qu'on veut juste trouver nos éléments, les mettre à la bonne place dans un premier lieu, avoir une symétrie relative là, qui fonctionne. Puis après ça, quand tout est en place, c'est seulement là qu'on va vraiment commencer à faire quelque chose de plus esthétique. Donc ici, je vais aussi couper peut-être son chandail, hein, de manière à avoir les bras comme ça. Et là, le cou, là, il va être super mince parce que c'est un petit personnage. Mais évidemment, c'est pas nécessairement possible dans la réalité physique des choses de tenir une aussi grosse tête avec un aussi petit cou, mais aucun problème. Bon, ici, on a fait un grand rond. Évidemment, le visage ne sera pas si compliqué que ça. Donc, ce que je vais faire ici, moi, c'est que je vais... si gros que ça, pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment simplifier en faisant comme un petit menton, comme ça. Et je vais monter le côté comme ça. Donc, je donne un petit peu plus un visage là, défini, qui n'est pas exactement rond. Mais d'avoir tout ça, ça permet de définir un peu là, l'espace global. Et là, moi, j'imagine que c'est un enfant qui regarde un peu vers le ciel. Ce qui fait que, d'habitude, si on a les yeux face à nous comme ça, mais là, tout va être un petit peu comme pivoté. Ce qui fait que, ben, je vais mettre son nez un petit peu plus haut ici. OK? Un petit nez inversé comme ça on voyait dessous. Ses yeux vont donc être beaucoup plus bas, parce que quand on est comme ça, on a la proportion naturelle, mais dès qu'on tourne, c'est comme tout va s'écraser un peu. Donc ici, j'aime faire des demi-cercles qui montrent ça. Et là, je vais avoir un beau grand sourire qui est vraiment juste comme une espèce de D pivoté sur le côté comme ça. Et comme vous le voyez aussi, quand on est face à nous, les oreilles, d'habitude, elles sont en face du nez. Mais là, si je penche un peu, les oreilles sont un peu plus basses. Donc ici, je vais avoir des oreilles qui vont être vraiment plus basses que d'habitude, comme ça. Et qu'est-ce qui fait qu'un personnage est mignon? C'est qu'il a un grand front. Donc, on va garder ce grand front-là autant que possible. Et là, on va décider de cheveux ou de style qu'on pourrait lui mettre. Donc, à vous de voir, avez-vous envie de mettre une tuque? Avez-vous envie de faire quelque chose? Moi, je vais me faire ici une grande frange comme ça de cheveux pour, le toupette. Ici, un autre petit morceau qui tourne peut-être dans son visage comme ça. Super cute, hein? Et là, est-ce qu'on fait une queue de cheval? Est-ce qu'on fait... qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc, j'aime bien l'idée d'avoir une queue de cheval. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première séparation des cheveux ici. Donc, on va pouvoir supposer qu'il y a une séparation comme ça qui continue. Puis là, ici, je vais rajouter comme des petits cheveux qui dépassent un petit peu de même. Puis là, en haut, je vais faire un mouvement. Ah, on pourrait peut-être lui faire 2 lulus. On va faire des lulus. Alors, je vais juste nettoyer ça un peu comme ça. Donc, comme je vous disais, j'attache ça ici. Là, ici, c'est comme la séparation des cheveux. De même. Puis là, on va faire 2 lulus. Une qui vient ici. Fait que là, je me fais comme une attache de cheveux comme ça. Puis l'autre de l'autre côté, ici.
OK? Puis là, on va juste se faire des petites franges qui sortent, des petits bouts de cheveux qui sortent comme ça. De gauche à droite, de même. Donc, c'est des petits morceaux de cheveux qui sortent. Voilà. OK? Donc, vous voyez, juste avec ça, ça fait seulement 10 minutes, on a déjà notre petit personnage. Maintenant, je vais vous donner quelques indications pour améliorer le tout. Donc, c'est sûr que là, on a encore beaucoup de lignes en dessous, hein, comme vous voyez, on voit un petit peu nos lignes de construction. Donc là, ça va être votre devoir de nettoyer un petit peu. Donc, vous enlevez un peu les lignes si vous voulez. Vous allez repasser avec un crayon, avec un petit peu plus de fermeté. Ici, comme on voit son cou, là, je pense qu'en fait, je vais l'attacher comme ça. Puis, on va pratiquement pas voir son menton. Donc, pas de menton. Donc, vous pouvez repasser un peu partout, faire des lignes un petit peu plus fermes, rajouter des détails. Peut-être qu'on aurait, par exemple, un petit peu de... si on met de la dentelle hein, sur le bord de sa jupe comme ça, puis là, la jupe, ça va faire quand même des plis aussi qui viennent de même. Donc, rajoutez-moi de la dentelle comme ça. Donc, vous pouvez vraiment faire là, quelque chose là, pour vous amuser, arranger les bas. Regardez, en dessous des bas, on a souvent des petites étoiles. Donc, on peut rajouter des petites choses comme ça en dessous de ses pieds. Voilà, ici et là. Vous pouvez donner une petite teinte à son chandail, OK? Alors, ça finit notre premier tutoriel. Vous voyez, c'est super, super rapide à faire. Et ça, ce n'est que le brouillon. Donc, je vous mets au défi de continuer un petit peu plus loin. Rajoutez-lui quelque chose, rajoutez des lignes, rajoutez des couleurs, mettez de la neige, rajoutez des cadeaux autour si vous voulez. À vous de vous amuser. Vous voyez que dessiner, ça n'a pas besoin d'être long. C'est sûr que là, je vous ai mis toutes les étapes ensemble, mais si vous voulez, reprenez la vidéo puis prenez des pauses. C'est vraiment important de créer votre propre rythme de dessin puis de trouver votre confort là-dedans et surtout de vous laisser la chance de vous améliorer, hein, parce que c'est pas instantané. La première fois, c'est beaucoup plus difficile, mais au fur et à mesure qu'on le fait, vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus intuitif, beaucoup plus facile. Alors, on se voit pour la suite. Bye tout le monde!